Bonsoir à tous, bonsoir pour ce troisième direct concernant cette séance de clairvoyance avec nos animaux totems. Alors, je vous laisse arriver tranquillement, je vais mettre les commentaires pour voir qui est dans la salle. Vous pouvez me faire un petit coucou dans les commentaires, que je vois qui a des questions à me poser. Si vous avez une question, surtout n'hésitez pas à vous la poser. Allez, je vous laisse arriver. Je vais mettre un peu d'encens pour accueillir nos animaux. Voilà. Alors, vous ne le sentez pas, mon encens, mais il sent très, très bon. Je vous le montre, c'est du cèdre rouge que j'aime particulièrement bien. Si vous êtes en ligne, je vous remercie de me faire un petit coucou dans les commentaires. Voilà. Mi-gauche. Merci, merci, merci. Alors, lorsque je commence comme ça, j'aime bien invoquer l'archange Michael, mon ange aussi, qui est déterminé, votre ange est déterminé par votre date de naissance, date et mois, et puis, écoutez, je ne sais pas si vous êtes en ligne, visiblement, dans le chat, c'est un petit peu le silence. Bon, il n'y a que 5 minutes, hein. Des fois, il y a un petit décalage entre votre arrivée et puis le fait que je sois déjà en ligne. Alors, en attendant que vous arriviez, que j'ai des questions, sinon je n'ai pas eu de questions particulières, soit par mon adresse mail, soit sur… je ne suis pas allée voir sur YouTube dans les commentaires. J'y vais de ce pas. Est-ce qu'il y a, parce que des fois j'ai des commentaires donc sur le dernier. Non, je n'ai pas de questions particulières, donc voilà, c'est OK. Je ferme ça, je reviens vers vous. Et sur Facebook, là par contre, je suis allée voir et je n'en ai pas pour l'instant. Bon, je sais que ce n'est que le début, vous n'avez pas encore pris le pli de notre rendez-vous hebdomadaire, donc je vous le rappelle, tous les mardis à 20 h, je vous donne rendez-vous pour une séance en clairvoyance avec l'aide des animaux, j'allais dire de mes animaux totems, ils ne sont pas à moi, mais par le cœur, nous sommes bien liés. Sinon, les nouveautés de la semaine. Alors justement, tiens, je parlais que j'allais voir sur ma chaîne YouTube si j'avais des questions concernant ce live. Eh bien, sachez qu'il y a 4 nouvelles vidéos cette semaine. Waouh! Alors, je vous explique. Il y a une première vidéo qui est très, très intéressante
qui fait écho au dossier le domaine de l'étrange et le domaine de l'ésotérisme que j'ai traité sur le mois de septembre et octobre pour tous les phénomènes paranormaux, etc. Et puis tout ce qui est de la voyance, de la médiumnité. Enfin bon, je vous révèle tout, je vous dis tout. Et la semaine passée, j'avais mis donc mon histoire, enfin l'histoire d'un rêve éveillé que j'avais fait il y a très 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 longtemps, qui me suit depuis des années, qui m'habite complètement, lié aux Amérindiens. Et c'est pour ça que vous avez un totem, entre autres là-haut, qui m'a été offert d'ailleurs. Et puis, voilà, parce qu'en fait, ça s'est révélé être les traces d'une vie antérieure dont j'ai retrouvé les preuves dans cette vie-ci, dont j'ai retrouvé les preuves et je vous raconte ça sur ma chaîne YouTube. J'ai fait une vidéo parce que je trouve que nous sommes dans des temps où il y a des choses qui étaient… Enfin, moi, je sais que personnellement, je gardais ça un petit peu plus, comment je vais dire, de façon un petit peu plus intime, où je le révélais quand je faisais mes ateliers, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est temps d'en parler vraiment à cœur ouvert, parce que vous êtes et vous allez être de plus en plus nombreux à avoir un éveil de conscience qui va aller crescendo, et effectivement, vous allez contacter beaucoup plus facilement, on va dire, les mondes subtils, et ça peut effectivement vous interpeller, faire peur. Ok, moi j'ai eu une période de ma vie où j'ai tout voulu arrêter parce que je voyais des entités, je faisais des choses, mais parce que je ressentais qu'il fallait que je les fasse, mais sans savoir trop finalement où j'allais. Et ça m'a fichu la trouille, hein, carrément. Hein. Je pense qu'il faut dire les choses comme elles sont. Quand on voit, quand on sent, quand on entend, il y a des fois où effectivement ça peut interpeller et même faire peur. Et puis j'ai donc cette semaine mis une autre vidéo concernant le domaine de l'étrange et de l'ésotérisme, en interviewant Brigitte Salvant, qui est une voyante médium, mais qui elle aussi a vécu des choses assez difficiles, ça l'a amenée à décider de quitter une maison dans laquelle elle pensait rester beaucoup plus longtemps que cela. Alors, vous pouvez aller découvrir tout ça sur ma chaîne. Alors, normalement, vous devriez voir défiler dans le bas de l'écran. Alors, où est-ce qu'elle est? Je vais essayer de retrouver ça. Clip superposition, c'est pas ça. Tiens, pourquoi je ne la trouve plus? Non. Ça vous montre que je suis en direct avec StreamYard. Mais bon, ce n'était pas ça que je voulais vous faire. Bon, ben écoutez, ça ne fait rien. Je vous remettrai les liens en dessous de la vidéo parce que j'avais mis un défilement, mais que je ne vois plus. Ça, c'est mes animaux.
Bon, ben écoutez, c'est pas grave hein, si je ne trouve pas ça ce soir. Mais quand même, j'aime bien trouver. Euh, Ça y est, je l'ai trouvé. Voilà, je vais vous l'afficher comme ça. Vous aurez le temps de le prendre, mais de toute façon, je vous remettrai ça sous la vidéo quand même. Donc voilà, je vous disais que sur ma chaîne YouTube, vous pouvez aller voir ces vidéos-là. Et puis les 3 autres vidéos que j'ai ajoutées concernent ma casquette Chantalove. Alors pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai une autre très grande passion à côté de l'humain, qui est le fait de chanter. Et je chante de plus en plus pour mon plus grand bonheur dans les maisons de retraite, les EHPAD, les associations, bon, là où la vie me propose d'aller, au travers des rencontres que je fais. Je fais également pas mal de ce qu'on appelle de scènes ouvertes. Donc, vous pouvez aller voir tout ça, tout simplement, sur ma chaîne YouTube, puisque je vous le rappelle quand même que aujourd'hui, je diffuse encore sur Facebook pour quelques mois, le temps que vous vous habituiez à émigrer vers mon réseau, voilà, où on peut tous se retrouver et être interactifs et parler et se confier, etc. et tout, dans une bonne ambiance bienveillante pour aller tous vers notre souveraineté et élever notre niveau de conscience pour accueillir et créer aussi, participer à la création de ce nouveau monde qui est déjà très, très, très bien avancé et très en marche. Et en fait, voilà, on peut se retrouver donc sur ce réseau privé qui, au moins, vous saurez ce que vous avez, ce que vous venez y chercher. Vous y restez le temps que vous voulez et vous pouvez en profiter pour vous abonner à mon magazine Esprit Libre, qui est un magazine très complet où je vous confie finalement plus de 40 ans d'expérience dans le domaine du développement personnel au sens très, très large du terme, parce qu'il est inutile de vous dire que ma malle d'outils, elle est archi pleine en plus de 40 ans d'expérience. Donc, voilà, vous pouvez vous y abonner, il n'y a pas d'obligation. Quand vous avez envie de me soutenir, comment je vais dire, de me remercier pour peut-être la qualité de mes articles, de mes contenus, eh bien, vous pouvez tout à fait participer en m'offrant un café ou 2, ou 3 ou 4, selon votre envie et selon votre bon cœur, tout simplement. Voilà, on fait ça simple. Plus c'est simple, et mieux c'est. Et je crois que la simplicité, c'est vraiment ce qui doit faire partie de notre nouveau monde pour acquérir ce chemin ce chemin du cœur qui nous emmène vers notre souveraineté. Et quand je dis notre souveraineté, c'est aussi souveraineté, liberté, être libre. Je suis là aujourd'hui, moi, pour vous amener à être un être vivant, libre. OK? Donc, on sort des cadres institutionnels, on sort de tous ces conditionnements que gouvernements et autres grands, entre guillemets, de ce monde ont mis en place pour finalement mieux nous avoir sous leur coupe. OK? Ben nous, on se libère. Voilà. Hop! On prend notre chemin de liberté et on s'envole vers notre souveraineté. Donc, si ça vous parle, ben, suivez-moi tout simplement. Hein, voilà, et puis posez-moi vos questions. Visiblement, ce soir, je ne sais pas. Il y a peut-être un foot ou un match ou quelque chose d'autre certainement très important qui vous accapare parce que je ne vois rien concernant les commentaires. Non, je ne vois rien. Ça ne fait rien, vous aurez le replay.
Alors, sinon, autrement, quoi vous dire d'autre dans les nouveautés? J'ai également écrit, alors justement sur Buy Me a Coffee, j'ai écrit un nouvel article tout dernièrement où je lançais, tiens, je vais vous le lancer ce soir, un grand débat, où je voulais lancer un grand débat sur Halloween. Êtes-vous pour ou contre Halloween? Et donc, je vous ai écrit un article là-dessus. Parce que comme dans toute chose, hein, il y a du bon et puis le revers de la médaille. Donc, de quel côté a-t-on envie de se placer? Comment on le voit? Comment on le vit? Comment on le perçoit? Ou est-ce que finalement, ça nous passe complètement au-dessus ou en dessous, je ne sais pas où, mais que finalement, ça n'a aucune espèce d'importance pour vous? Vous pouvez tout à fait d'ailleurs commenter ça sous cette vidéo, hein, je vous répondrai, je réponds toujours hein, quand on fait des commentaires, je trouve que c'est une marque de respect que de vous répondre automatiquement. Donc, voilà pour les nouveautés de la semaine. Dans les nouveautés à venir, eh bien, pour en revenir à mon magazine Esprit Libre, sur le mois de novembre, on arrive déjà à novembre, sur le mois de novembre, je continuerai cette diffusion sur les domaines un petit peu particuliers. Donc, je vous ai dit que j'avais fait le domaine de l'étrange, le domaine de l'ésotérisme, et sur le mois de novembre, je vais vous parler du domaine des galactiques. Alors, tiens, mettez-moi donc dans les commentaires si c'est quoi pour vous les galactiques. Quand je vous parle du domaine des galactiques, ça représente quoi ou qui pour vous, je ne sais pas. Mettez-moi ça dans les commentaires, ce sera intéressant de voir comment vous percevez ce mot, comment il vous parle, ou comment vous l'appréhendez, qu'est-ce que vous en savez, qu'est-ce que vous ignorez, est-ce que ça vous pose question ou au contraire, bon, c'est pas un truc qui vous inspire plus que ça. Ce sera intéressant de voir un petit peu comment vous vous situez par rapport à cela, parce que vous en entendrez de plus en plus parler. Voilà. Ça fait partie aussi de ce nouveau monde alors j'allais dire qui s'en vient, mais en fait, on est complètement dedans. Alors, vous savez quoi, les amis, comme je vois que ça ne bouge pas et que je n'ai pas de questions et que mes animaux sont en train de chauffer depuis tout à l'heure, eh bien, je vais simplement leur poser une question plus générale qui va nous servir pour nous tous. Ah si, alors avant de commencer, merci de me rappeler. On me souffle. Rappelez-vous aussi que sur ma chaîne YouTube, vous avez une vidéo où j'ai créé un égrégore qui prend de plus en plus de puissance puisque vous êtes de plus en plus nombreux à y aller. J'ai de plus en plus de vues. Donc, vous savez que même si vous avez déjà été pensé à y retourner, autant de fois que vous y retournez, autant de fois vous bénéficiez de sa puissance et autant de fois vous la renforcez également. L'égrégore, je l'ai créé de façon à ce que ce soit vraiment dans le sens de donner et recevoir. Donc, plus je donne, plus je reçois, plus je reçois, plus je donne. Effectivement, vous le prenez dans le sens que vous voulez, mais en tous les cas, il prend vraiment une belle puissance. Moi, je suis retournée le vivre, parce que le créer, c'est une chose, le vivre, c'est encore autre chose. Donc, je suis retournée le vivre il n'y a pas très longtemps et effectivement, j'ai senti qu'il avait augmenté sa puissance. Et c'est un égrégore que plus on va le nourrir et plus en fait, effectivement, il va être puissant et vous allez pouvoir venir puiser vos forces quand vous en avez besoin, votre chemin de guérison quand vous en avez besoin. Il est vraiment conçu, je l'ai vraiment conçu dans ce sens-là. Donc, c'est vraiment très important d'y aller, de vous y connecter autant de fois que vous avez envie, vous posez la question que vous avez envie et vraiment vous suivez voilà, la méditation qui l'accompagne.
nourrissez-vous de cela et puis, du coup, redonnez tout ce qui va venir vous nourrir sera remis dans cet égrégore que nous construisons les uns avec les autres. Ça, c'est une idée qui me plaît beaucoup, de faire des choses avec les uns, avec les autres, dans un même état d'esprit, si je puis dire. Vous voyez? Voilà. Alors maintenant, je vais demander à mes chers compagnons, mes animaux totems, oui, je vais leur demander en fonction de cette semaine qui s'en vient. Donc, cette semaine où finalement il y a ce... Oui, c'est comme ça que ça me vient. Il y a ce 1er novembre. Alors, bien sûr, pareil, il y a beaucoup à en dire sur le 1er novembre, sur cette fête de la Toussaint, qui, comme beaucoup de fêtes, est dénaturée par le côté commercial qui s'est installé autour. Et en fait, ce que l'on me dit là, c'est que il faut retrouver la simplicité des choses. Il faut quitter ce côté brouhaha, commercial, sociétal. Il faut vraiment interroger-vous sur... écoutez, ça va certainement être la question parce que c'est ce qui me vient. C'est vraiment... interrogez-vous sur... pareil, qu'est-ce que ça représente pour vous, cette fête de la Toussaint? Aujourd'hui, on a moins de... Oui, merci. On a moins de repères parce que on n'a pas, nos défunts n'ont pas forcément une tombe pour matérialiser leur départ. Ils peuvent être incinérés au jardin du souvenir. Ils peuvent être aussi, leurs cendres ont pu être dispersées là où ils le souhaitaient. Donc, ça fait que matériellement, il y a peut-être plus tout à fait les mêmes repères pour nous, les vivants, les terriens. Je ne vais pas dire les vivants, parce qu'en fait, quand on est décédé, on est sous une autre forme et on est tout autant vivant. Voilà. En tout cas, c'est ma conviction. Je ne vous demande pas de la partager, mais c'est ma conviction. Toujours pareil, parce que quand on est dans le domaine du paranormal, etc. et tout, il faut bien se dire que, je le dis d'ailleurs dans la vidéo que j'ai fait concernant mon rêve éveillé, je crois que je l'ai dit à un moment où je dis, je suis quand même à la base très cartésienne et je garde les pieds bien sur terre, mais quand on vit dans notre chair et dans notre vue terrestre et qu'on voit se matérialiser des choses qui sont venues nous percuter il y a des années avant, ou comme Brigitte avec les phénomènes qu'elle a vécu dans la maison qu'elle a quittée, qu'elle a été obligée de quitter, eh bien, je regarde parce que je trouve que j'ai la panthère qui ressort très souvent. Eh bien, en fait, c'est difficile après de nier qu'il existe autre chose sous d'autres formes, dans d'autres dimensions, tout simplement. Voilà. Donc, ça représente quoi, cette fête de la Toussaint aujourd'hui? Et on va peut-être justement profiter de cette semaine où elle arrive pour demander à nos amis. Écoutez, il y a la panthère noire, elle n'arrête pas de ressortir. Donc, je vais la mettre d'emblée de côté, mais on la regardera après parce qu'elle ne fait pas partie de la question. Mais elle n'arrête pas de ressortir. Donc, je pense qu'elle veut nous dire quelque chose en fonction peut-être de tout ce que je viens de dire. Donc, voilà, on va leur demander à nos amis, parlez-moi s'il vous plaît, on va leur demander qu'est-ce que l'on pourrait, quelle attitude ou qu'est-ce qui serait bon pour nous de mettre en place ou d'invoquer pour cette semaine de fête de la Toussaint.
alors qui est lié aussi, ben justement, ça va être lié aussi à l'autre question que je vous ai posée, c'est-à-dire juste dans la nuit, cette fête d'Halloween, ok, est-ce que l'on est pour, est-ce que l'on est contre? Comment ça vient, comment ça arrive dans nos vies? Comment vous le vivez? Est-ce que vous en tenez compte ou pas du tout? Est-ce que il y a le côté déguisement festif ou est-ce que vous pensez que c'est une fête qui ne vous appartient pas? Et puis du coup, voilà, elle est suivie, on va dire, de la Toussaint. Et tout ça, ça se passe cette semaine. Donc, on va effectivement voir ce que nos amis veulent bien nous dire par rapport à tout cela. Donc, je vais... Parlez-moi, parlez-moi. Parlez-moi. Alors, on va parler d'Halloween, de la fête de la Toussaint. Et qui va venir nous donner un message. Donc, comme d'habitude, hein, pour ceux qui sont déjà venus, je vais tirer en premier de la main droite, c'est-à-dire du côté Père Ciel. Parlez-moi, 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 parlez-moi. Voilà, et je vais tirer celle-ci. Alors, comme d'habitude, je vous la montre, c'est le dauphin à l'envers. Les profondeurs de la mer. Alors, je le pose, je ne vais pas plus loin pour l'instant et je vais tirer pour le côté féminin sacré. Je vais tirer mais là, du coup, du côté gauche, pour notre mère Terre. Qui est-ce qu'elle nous envoie? Parlez-moi. Parlez-moi, envoyez-moi votre messager pour cette semaine d'Halloween et de fête de la Toussaint. Pour toutes les âmes qui viendront. Ça chauffe, hein? Pour toutes les âmes qui viendront écouter ce replay et pourront bénéficier de ces messagers. Merci, ce sera celui-ci. Ah ben, tout le monde est à l'envers ce soir. Le lézard. D'accord. Bon. Alors, le lézard, c'est le 9. Donc, la fin, mais aussi le commencement. Le dauphin, je vous le montre à l'endroit hein, pour que vous puissiez voir. C'est 6 et 3, c'est pour ça que je dis que c'est 9. Et puis, le dauphin, c'est 40. 40, c'est, je dis toujours, le 4, c'est les 4 pieds de la chaise. Donc, c'est la maison du travail, c'est la stabilité aussi. Hein, voilà. Alors, la stabilité avec un dauphin qui est quand même dans l'eau, c'est intéressant. On va aller voir ce qu'ils ont à nous dire. Oui, le dauphin, c'est quand même ça. Hein. Alors, on commence toujours par Père Ciel. Je finirai par ma panthère noire. Elle est bien à l'endroit et depuis tout à l'heure, elle est bien présente. Alors. Ah oui. Je ne me rappelais plus trop le dauphin. Alors, le dauphin, c'est quand même intéressant. Surtout dans cette semaine dont je parlais. En fait, c'est respire. Il vient vous dire respire avec moi. Tu ne respires pas, c'est puisqu'il est à l'envers. Hein. Donc, vous êtes et nous sommes souvent happés par la course du temps, la course de toutes les charges. Oui, merci. De toutes les charges que nous nous mettons sur le dos. Hein, si vous avez mal au dos, vous savez de quoi je parle. Et en fait,
le dauphin, il est là pour vous dire, mais waouh, reprends un peu, souffle, reprends, arrête-toi, fais des pauses, reviens dans la joie. Il y a une notion de légèreté aussi, hein. Mais le fait de ne pas prendre le temps de respirer, c'est vraiment la respiration, hein, le dauphin. Le fait de ne pas prendre le temps de bien respirer, en fait, vous balancez du stress à votre corps, mais n'oubliez pas que votre corps, il est fait que de cellules. Donc, ça veut dire que vous mettez du stress à votre corps, mais aussi à toutes vos cellules. Donc, vos cellules ne vont pas bien s'oxygéner, elles vont être sous-alimentées, ça va avoir une répercussion sur vos organes. Et même si vous prenez, je dirais, des bonnes doses de vitamines, hein, sous quelque forme que ce soit, de préférence naturelle, je vous dis ça entre parenthèses, moi qui suis toujours en train de conseiller des choses naturelles pour garder une bonne santé, eh bien, le fait de ne pas respirer convenablement, correctement, ça détruit petit à petit votre santé, mais du coup, vous savez aussi que quand votre santé en prend un coup, vos sentiments aussi en prennent un coup. Donc, c'est toute la chaîne, hein. C'est-à-dire que si vous ne prenez pas le temps de respirer, eh bien, vous mettez en état de mauvaise santé qui peut s'aggraver, bien sûr, surtout si vous n'écoutez pas les signaux de votre corps. Et puis, par voie de conséquence, les sentiments en prennent un coup, hein. Quand on est en stress, on est irritable, on se met plus souvent en colère, on n'écoute pas l'autre, on se recentre sur soi, mais on n'est pas bien, vous voyez. Donc, du coup, dauphin, il est là pour dire « Oh, oh, respire, respire, respire. » OK ? Et je vous rappelle que c'est du côté droit, donc on est bien dans le côté de « j'agis ». Alors, respirez, vous pouvez très bien aller faire, par exemple, vous balader dans la nature, mais là, on est plutôt dans une respiration consciente. Donc, ça veut dire que, voilà, vous pourriez faire, par exemple, de la cohérence cardiaque, OK ? Je vous mettrai, tiens, en dessous, sous la vidéo, je vous mettrai un lien. Je vous mettrai un lien. Alors, les vidéos, les replays, sachez que maintenant, je les mets sur ma chaîne YouTube parce que justement, je vous remets des liens en dessous. Et notamment, je vous mettrai le lien pour aller chercher une très bonne cohérence cardiaque avec une vraie bonne énergie. Parce que malheureusement, sur Facebook, il y a beaucoup de vidéos, mais même dans le spirituel, il y a des choses qui sont moins bonnes que d'autres. Voilà. Hein? Donc, c'est vraiment, faites attention ou prenez soin cette semaine plus particulièrement. Alors, peut-être parce que aussi, la Toussaint fait remonter des moments moins drôles, hein. On pense à nos défunts, donc à nos défunts qui sont quand même vivants, je vous le rappelle, hein, qui sont bien là. Mais voilà, ça peut vous ramener, si vous n'avez pas fini un deuil, ou si vous êtes encore dedans, ou si vous avez des personnes proches de vous qui sont malades, pour qui vous êtes inquiet, etc. Eh bien, c'est le moment vraiment de prendre cette force de vie au travers de la respiration consciente. Je respire par le ventre très profondément et j'expire bouche ouverte le plus loin possible. Quand j'inspire, je prends l'air nouveau. Quand j'expire, je lâche tout ce qui est négatif ou mauvais à l'intérieur de moi. Hein, d'accord ? Que ce soit dans mon corps, dans mes pensées, ou etc. OK ? Voilà pour le message de Dauphin. Donc, vous voyez, on parlait du 4 qui est
d'être stabilisé, c'est ça, hein, c'est trouver votre équilibre entre, oui, j'ai des obligations dans ma vie, mais peut-être que j'en fais trop, soit pour être mieux aimé, plus reconnu, si c'est dans le domaine professionnel, hein, je vous ai dit le cadre, c'est le domaine professionnel. Si on est plus, si on veut être plus reconnu, si on croit qu'on va avoir plus de récompenses ou qu'on va monter d'un grade ou je ne sais quoi et tout. Attention, 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 ça peut être le miroir aux alouettes. Mais vous, pendant ce temps-là, vous donnez tout et vous ne vous ressourcez pas. Attention à ça, ok? Et donc, de la main gauche, j'ai tiré, je ne sais pas la main droite, voilà, j'ai tiré notre ami le lézard. Je me demande s'il n'est pas déjà sorti sur une question de la semaine dernière. Il est très actif, ce petit lézard. Alors, notre ami lézard, ben, c'est un petit peu dans le même style parce qu'en fait, le lézard, vous savez, il aime bien se faire prendre le temps. Vous voyez, on est toujours dans prendre le temps de rêver, de se laisser porter ou quand il y a du soleil bien chaud, de se mettre au soleil, oui, mais quand même abrité, c'est-à-dire dans un coin long. Vous savez, le lézard, il va sous les rocailles, tout ça. Puis il se prélasse, là, il fait bon, il est bien, il se prélasse à l'ombre et tout. On est bien, ils sont bien complémentaires, hein. Respire et lézarde un peu, c'est dans ce sens-là. Ok, respire et lézarde un peu, prends le temps de vivre, quoi. Flûte, prends le temps de vivre. C'est comme ça que je dois vous les mettre. Ok, donc prends le temps de respirer ici et prends le temps de vivre ici. C'est très, très important. Donc, je vais aller voir quand même sur mon bouquin, mais c'est ça, hein, lézard, hein. Alors, voilà, lézard, veux-tu rêver avec moi? C'est ce qu'il vous dit. Voyager au-delà des étoiles, au-delà du temps et de l'espace, là où vivent de lointaines visions. C'est vrai que si vous êtes dans la course et que vous êtes noyé dans vos préoccupations quotidiennes, ben, vous n'avez pas le temps de laisser vagabonder votre âme pour qu'elle vous emmène vers la révélation de ce qui en fait est bon pour vous. OK? Et du coup, vous perdez pied, hein? Vous perdez pied et vous ne respirez plus. Donc, vous ne savez plus nager correctement. On pourrait dire ça comme ça en voyant notre ami le dauphin. Est-ce qu'il a autre chose à nous dire, le lézard? Ah, ben voilà, tiens, il nous dit aussi respirez profondément en pénétrant bien dans ses sentiments et libérez-vous-en. Alors, il parle des sentiments qui sont plutôt dont vous avez envie de vous défaire, d'envoyer balader parce que c'est lourd, parce que ça vous préoccupe, parce que ça vous prend la tête, etc. et tout. Eh ben, il faut vous en défaire, il faut respirer profondément. C'est ce que je vous disais dans l'expire. Waouh, vous lâchez tout, vous lâchez tout. Vous lâchez tout ce qui ne vous est plus bon. Ça a peut-être été bon un jour, mais ce n'est plus bon. Voilà. Et vous laissez aller, vous voyez, vous avez besoin de plus de sommeil ou de plus de temps de rêverie. Il se peut aussi que vos rêves d'avenir, c'est intéressant ça aussi, manquent d'envergure. Donc, il vous invite à ouvrir vos horizons. Arrêtez de vous limiter. Alors, ça va avec tout ce que je vous ai dit avant précédemment sur le chemin sur lequel maintenant je vous emmène, le chemin de la liberté, de la souveraineté. Bah, c'est ça, hein, c'est recommencer en conscience à repousser vos limites. On est limité que par ce que notre caboche là veut bien nous faire croire, on va dire. Hein. Donc, moi, je sais que je suis très souvent en ce moment réveillée très tôt, 3h30, 4h du matin. Ben, vous savez quoi, les amis, ben, au lieu de rouspéter parce que je ne dors pas et tout, ben, je me lève. Et puis, je fais des choses qui m'intéressent. Puis des fois, je vais me recoucher 2-3 heures après. Je redors 2 heures, mais en fait, je suis en pleine forme. Hein. Vous savez, c'est important, ça, ce que je suis en train de vous dire. Puis en plus, j'entends mes guides. C'est que
S'il y en a parmi vous qui ont des difficultés de sommeil, alors souvent, on essaie de vouloir forcer le fait de dormir parce que c'est la nuit, parce que on nous dit que la nuit, il faut dormir, parce que le lendemain, il y a le travail, etc. et tout. Je peux vous garantir que je fais de très bonnes journées, d'accord? Mais il peut m'arriver de dormir très, très peu, mais en fait, d'être en complète forme parce que j'accepte ça. Je dis, bah ok, aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup dormi. Si cet après-midi, je sens qu'il faut que je me repose un peu, j'essaierai de me dégager 10 minutes, un quart d'heure. Et en fait, j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin parce que ma journée, elle se déroule comme ça. Et curieusement, je fais une très bonne journée après. Hein. Je fais une très, très bonne journée. Dans la nuit, je ne vais pas forcément d'ailleurs dormir peut-être plus, mais pas forcément, vous savez, dormir 10 heures d'affilée. Non, non, non. Je crois qu'aujourd'hui, dès qu'il y a quelque chose qui ne rentre pas dans la norme que nous avons décidée dans notre caboche, ok, pour X raison que ce soit, peu importe, eh bien, ça vient nous perturber et on ne veut pas. On est plutôt tout de suite dans le contre. Je contre, d'accord? Mais plus vous êtes dans le contre, plus vous accentuez le phénomène de dérangement, d'agacement que vous pouvez ressentir. À partir du moment où vous dites « Ok, bon, dis donc, je n'ai pas beaucoup dormi. » Moi, quand je me lève à 2h30, 3h du matin, 3h30, 4h quand même. 2h30, 3h, non. C'est plutôt 3h30, 4h, parce que souvent aussi, c'est les guides qui me lèvent. J'éprouve souvent le besoin d'écrire. Je viens écrire et tout, et en fait, je suis très contente. Et je me dis, waouh, mais j'ai écrit, mais c'est génial. D'ailleurs, mes articles, comme le magazine Esprit Libre, souvent, c'est la nuit que je l'écris. Je le peaufine dans la journée, mais le plus gros du contenu, c'est dans la nuit, parce que je ne sais pas, je dois être dans une disposition à beaucoup mieux percevoir ce que les guides me disent. Et en fait, voilà, on me dit que j'ai des bons contenus, donc c'est que je dois être bien guidée quand même. Donc, c'est vraiment ça, hein. OK. Et puis, les arts aussi vous dit que, voilà, arrêtez de, ça revient à ce que je vous disais tout de suite, mais c'est quand même ça, c'est arrêtez de vous limiter, permettez à votre imaginaire de revenir en premier et de vous laisser aller vagabonder à tout ce qui est possible. Et ce que vous pensez être impossible, ce n'est que le veto de votre caboche. Je ne sais pas pourquoi je parle de la caboche ce soir, je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas forcément mon habitude de parler d'elle, mais c'est comme ça. Voilà les amis, je vous les remontre. Je vais vous les remontrer à l'endroit cette fois-ci. Pour qu'ils viennent à l'endroit, eh bien, voilà les amis, notre dauphin main droite et notre lézard main gauche. OK? Et maintenant, je m'en vais voir parce que vraiment, pendant que je mélangeais mes cartes, que je les battais, j'ai ma superbe. Elle est belle. Regardez ça un peu. Pas beau ça? La panthère noire. Alors, la panthère noire, c'est intéressant aussi par rapport à tout ce qu'on a dit. Je vais vous dire un petit peu le petit texte qu'il y a en dessous de panthère noire. Ô jaguar de minuit, purifie-moi de ton courage avec ta grâce. Emmène-moi afin que je puisse connaître la vraie valeur vide du temps et de l'espace. Vous voyez, c'est marrant hein, parce qu'elle n'arrêtait pas de revenir avant que je ne fasse mon tirage et elle rejoint en fait nos amis ici qui vous disent de prendre le temps de respirer et tout. Et elle vous dit, reconnaissez la vraie valeur du vide, du temps et de l'espace. Dans notre société, on a peur du vide, on a peur des temps morts, on a peur du silence.
parce qu'il dérange beaucoup. Mais non, c'est là justement qu'on récupère, qu'on se ressource, qu'on récupère notre force vive, qu'on se met en lien direct avec la source de vie et qu'on peut ressentir beaucoup plus sereinement et de façon beaucoup plus pointue ce que notre cœur, âme a à nous révéler. Voyez? Donc, ça ne m'étonne pas qu'elle soit là dans ces temps de tout ça, parce que finalement, c'est aussi l'introspection. Hein. Montre-moi tes enseignements. C'est ce qu'on lui demande à la panthère, hein, quand vous allez y penser cette semaine. Choisissez dans tout ça, invoquez lézards et dauphins en fonction de tout ce que je vous ai dit, mais faites appel aussi à la panthère noire parce que vraiment, c'est elle qui est sortie en premier et elle est revenue très, très, très souvent en premier. Elle s'est presque imposée à moi. Hein. Donc, voilà, on lui demande, montre-moi tes enseignements. Comment faire face aux ténèbres? On est bien quand même quelque part, hein, dans les ténèbres, on est bien dans la nuit, ok? La nuit, la mort, etc. Puisque pour nous, la mort, pour beaucoup de gens encore, c'est la fin de quelque chose. C'est la fin de quelque chose de matériel, mais ce n'est certainement pas la fin de notre âme et de notre souveraineté. Ok? Faites bien la différence. Puis, laisse-moi sauter bravement dans l'ombre de l'inconnu. Beau, hein? Puisez la force de panthère noire et vraiment, elle vient aussi, la panthère noire, elle vient aussi vous dire, mais t'inquiète pas pour l'avenir. Hein, on est dans un monde aujourd'hui en complète perturbation. Eh bien, elle vient vous dire ça, la panthère noire aussi. Hein. Mais ne t'inquiète pas pour l'avenir, aie confiance. Relie-toi à la source de vie et aie confiance. Qu'est-ce qu'on manque de confiance? Même moi, hein, les amis, hein, même moi, ça m'arrive encore. Et je m'engueule quand je manque de confiance. Je m'engueule. Pourquoi? Ben parce que j'ai tellement de preuves que dès que je fais confiance, tout roule, que quand ça m'arrive à moi, en tant que terrienne, hein, je vis aussi mes épreuves, eh bien, ça m'arrive encore de douter et je dis, mais franchement, mais qu'est-ce que t'es nouille? Je me le dis, et puis après je me dis, bon allez, hop, on revient toujours hein, à le fait de se pardonner aussi, hein, d'avoir de telles pensées vis-à-vis de soi. Mais c'est ça, hein, ayez confiance. Même, ayez confiance, même si vous ne comprenez pas tout. Même si vous ne comprenez pas tout. Ça, c'est très important. Je crois même, les amis, que je vais terminer là-dessus. Ayez confiance, même si vous ne comprenez pas tout. Il faut arrêter de chercher, de comprendre. La panthère noire, c'est oui, c'est 5 et 2, 7. Ok, 7, on est vraiment dans la spiritualité. Elle est belle, elle est très belle. Je vous remonte nos 3 amis du soir. Amis du soir, bonsoir. Donc, nous avions, ils étaient à l'envers, mais nous avons à les remettre à l'endroit. Le dauphin, le lézard, ok, pour notre masculin, féminin sacré, ok, et en prime, dès le départ, nous avons eu notre panthère noire, nous sommes gâtés ce soir. Alors, vous avez ces animaux-là que vous pouvez invoquer tout au long de votre semaine, ok? Je vous souhaite une très belle semaine. Et puis, dans vos commentaires, vous pouvez me faire part de quel animal vous avez invoqué, qu'est-ce que vous avez ressenti, comment cette semaine s'est passée pour vous. Voilà, les amis. Nous vous disons à mardi prochain et puis passez d'ici là une très, très bonne semaine. Bye bye. Miigwech, merci.